Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, je veux développer le deuxième besoin dont l'homme a besoin sur cette terre pour vivre le vrai bonheur de Dieu. Nous avions développé le premier besoin dans la vidéo précédente. Donc si vous aimeriez comprendre le message entier, je vous exhorte à aller regarder la vidéo qui est actuellement sur notre page. Que Dieu vous bénisse. Je dis, l'homme sur la terre, c'est que le désir de l'homme, le rêve de l'homme sur la terre, c'est d'être heureux. C'est que le rêve de l'homme ou le désir de l'homme sur cette terre, je dis bien, c'est d'être heureux. Et c'est normal même. Je dis même, c'est naturel. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui s'oppose à ce rêve-là, qui s'oppose à ce désir que l'homme a sur la terre pour vivre le vrai bonheur de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il y a une seule personne qui connaît le secret, qui connaît le chemin qui mène vers le bonheur. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, dont vous avez besoin pour faire quoi? Pour vivre ce bonheur-là. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui seul, je dis bien, c'est lui seul qui a pu vaincre l'ennemi. C'est lui qui a vaincu l'ennemi de l'homme sur la terre. L'ennemi le plus redoutable de l'homme, c'est le diable. C'est Jésus qui l'a vaincu. Il a détruit, il a dépouillé. Et il nous a donné la victoire. C'est pourquoi ce soir, je veux faire comprendre à quelqu'un que tu as besoin de Jésus pour vivre le vrai bonheur. Je dis bien le vrai bonheur sur cette terre. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a cessé de vivre le vrai bonheur lorsque l'homme a cessé d'aimer Dieu. Je vais encore le répéter. Je dis l'homme a cessé de vivre le vrai bonheur lorsque l'homme a cessé d'aimer Dieu. D'où mon deuxième besoin, le deuxième besoin de l'homme sur cette terre de vivre le vrai bonheur, je dis bien c'est l'amour. Amen. La Bible nous dit qu'au commencement, il y avait l'harmonie entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Ils étaient heureux, l'homme était heureux parce que l'homme recevait de Dieu, il recevait de l'amour de Dieu. Il pouvait sentir l'amour de Dieu. Mais après la chute, l'homme a perdu quoi? Il a perdu quelque chose. Il a perdu le spirituel. Il a perdu l'amour. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Lorsque l'homme a fait dos à Dieu, l'homme a commencé par faire ses propres choix. Et c'est le résultat aujourd'hui. Il y a la haine partout. Voyez le monde. Le monde est malade. La société dans laquelle nous sommes est malade. Les familles sont malades, sont déchirées. Parce que à cause de l'amour, il n'y a plus l'amour. Au milieu des peuples, au milieu des nations, il n'y a plus l'amour, il y a la haine, il y a le mépris, il y a la jalousie, il y a l'envie partout. Bien-aimés, soyons honnêtes, sincères. Est-ce que l'homme peut vivre le vrai amour dans ces conditions? Non, posons-nous la question. Est-ce que l'homme peut vivre avec cette haine? Parce que l'absence de l'amour, c'est quoi? C'est la haine, c'est le mépris, c'est la jalousie, c'est l'envie. Les gens ne reçoivent parce que pour donner, il faut recevoir. On ne donne que ce qu'on a. Comme Pierre l'a dit, Jean l'a dit. Devant la porte de Belle, il dit aux paralytiques, nous n'avons pas quoi? Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et aussitôt, le paralytique s'est levé. Il a commencé par marcher. Parce que c'est ce qu'ils avaient. Vous voyez? Les couples sont déchirés parce qu'ils n'ont pas l'amour. Les gens ne reçoivent plus l'amour de Dieu. Il n'y a plus. C'est que le corps ou bien le lien est coupé. Il n'y a plus ça. Donc l'homme est malade. L'homme est perdu dans la nature à cause de l'amour. Vous allez constater ce que je dis. Amen. Donc pour aimer, il faut quoi? Il faut de l'amour. Et pour aimer, c'est que quand Dieu nous donne de l'amour, nous pouvons aimer. C'est que quand nous n'avons pas la capacité d'aimer, c'est parce qu'on n'a pas l'amour. Parce qu'on ne veut pas. Parce que pour ressentir l'amour de l'autre, il faut aussi aimer l'autre. Vous voyez, il faut aimer l'autre pour ressentir. Donc pour vivre le vrai amour, il faut que l'homme fait quoi? L'homme aime Dieu à nouveau. Tu dois encore aimer Dieu à nouveau. Aimer Dieu, parce que lorsque tu aimes Dieu, tu dis, c'est que tu aimes Dieu, tu peux aimer c'est que ton prochain, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer
c'est que ton voisin, il y a la solidarité, il y a l'unité, c'est qu'il y a la puissance au milieu de nous. On peut vivre le vrai amour. Même sans argent, nous sommes joyeux, nous sommes contents, nous sommes remplis de la joie, nous sommes remplis de tout, parce que l'amour est au milieu de nous. Et c'est quoi? C'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Pour finir, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 nous dit quoi? Il dit, le Seigneur, le Seigneur c'est quoi? C'est le Seigneur esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Autrement dit, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la liberté. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'es pas libre. Si tu n'as pas les vérités de Jésus dans ta vie, je dis, mais tu n'es pas libre. Pour être libre de tout choix, de faire ce que tu veux dans le Seigneur, il faut avoir Jésus dans ta vie. Amen. Donc, pour vivre le vrai amour, il faut avoir quoi? Dieu dans ta vie. Il faut aimer encore Dieu à nouveau. Parce que lorsque tu aimes Dieu à nouveau, c'est que tu peux ressentir maintenant l'amour de Dieu. Et en ce moment, tu peux aimer les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te fortifie en ces moments de crise. Que je le dis toujours, en ces moments de crise, le monde est vraiment perdu. Tout le monde, c'est que on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on a perdu le repère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te fortifie. C'est le moment de te lever encore et d'aimer Dieu. Et de chercher, rechercher l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.